Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce lundi 1er juillet 2024. Allez, je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui. Donc je vais l'intituler guidance du jour bonjour, comme la tendance de l'été. Une guidance pour chacun des jours de la semaine, du mois, j'allais dire de l'année. Sachant que les messages, évidemment, peuvent s'étendre sur quelques jours, quelques semaines, évidemment, ce n'est pas forcément immédiat, d'accord? Allez, je démarre avec le petit oracle des anges, les amis, je vous espère en forme. Pour celles et ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour celles et ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage. Sachez néanmoins vous octroyer quelques moments de détente. Allez, on a la carte du changement qui vient de sauter. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était est et sera. Ok, le changement. Allez, je prends l'oracle de l'énergie. On va demander des précisions. Donc, à compter de ce lundi 1er juillet, donc premier jour du mois de juillet, on vous annonce un changement. On vous annonce de la nouveauté et on vous demande de l'accueillir, cette nouveauté, et d'être reconnaissant, reconnaissante. Pour tout, pour ce qui a été, pour ce qui y est, pour ce qui sera. Accueillez simplement les choses telles qu'elles doivent arriver. Regarde, on a la tromperie et on a la patience. Donc, possiblement, tu as vécu la tromperie et tu as fait preuve de patience ou tu fais preuve de patience. On te dit, fais preuve de patience et ça va changer. D'accord? Allez, j'entends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais juste lever le boîtier. Là. Ah, elle retombe, hein, la tromperie, hein. Oh, au niveau du cœur. Bon, écoute-moi. On a l'appréciation ici, c'est-à-dire, c'est exactement ce que te dit la carte du changement. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce que la vie était et sera. La vie est un voyage, d'accord? Euh, Ta vie est en train de changer pour aller vers de la nouveauté. Sache apprécier les belles choses sur ta route, sur ton chemin. Ne regarde pas les plantes fanées, regarde plutôt celles euh, qui fleurissent. Pour aller vers un équilibre, le yin et le yang et la corne d'abondance. La tromperie, elle est au niveau du quatrième chakra, c'est au niveau du cœur. Tu as été trompé, tu as été blessé, d'accord? Ça t'a beaucoup affecté visiblement. Mais ça va changer. Alors, on va couvrir, hein. Et c'est tombé à la coupe et ça retombe dans le jeu, c'est que c'est un élément important, capital de ce tirage. On a quelque chose à en comprendre de cette tromperie. Alors, l'appréciation, le sixième chakra, le jardin et portail. Ok. Bon. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui doit apprendre à faire confiance à son intuition. On t'invite à te connecter aux belles choses de la vie
mais tu es sur ta réserve, tu es sur tes gardes, tu es beaucoup dans la méfiance. On va voir. Oui, par rapport aux liens affectifs. Donc, tu es sur la méfiance par rapport aux liens affectifs. Je sens beaucoup de solitude. Alors, pourtant, à ce niveau-là, visiblement, on a des possibilités adjacentes. On va voir. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais ce ne sont pas des portes conventionnelles, ce ne sont pas des portes traditionnelles. Ok, bon, tu as le cœur brisé, hein. De toute façon, c'est une évidence. Euh, je sens que tu... Je vais continuer. Ok, je vais continuer. Il y a aussi des contraintes financières. On a le cinquième chakra, le chakra de la gorge, la notion de communication. On a le contrat, on va voir. On a la femme qui tient une pièce de monnaie, une femme réfléchie. Fort heureusement, on a le monde. Alors attends. Là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se préserve. Qui se préserve par rapport à du relationnel, de l'affectif. Euh, on a eu le cœur brisé, mais pas que. On n'a pas eu que le cœur brisé. On a eu une instabilité, j'allais dire sur le plan matériel aussi, euh, dans le concret. Un bouleversement dans la vie. Euh, alors ça peut m'évoquer la rupture, hein. On peut m'évoquer la notion de terrain d'entente pour ramener un équilibre. Alors ça peut être clairement un divorce là, avec le contrat, hein. Comme ça peut être sans passer par de la légalité, le fait d'exprimer quelque chose pour maintenir un équilibre, j'allais dire plus dans la matière, plus d'un point de vue organisationnel. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on réfléchit là à sortir d'une mauvaise passe, une difficulté, mais une difficulté qui prend sa source dans le cœur brisé, hein, les amis. On a quelqu'un qui ne voit pas de possibilités, vous voyez, avec les possibilités adjacentes et le cœur brisé, on a quelqu'un qui ne se retrouve nulle part visiblement. Il y a peut-être des opportunités, mais c'est compliqué là. Cependant, on a la carte du monde. Et le monde dans le tarot, c'est la meilleure carte du jeu. Juste, je vais regarder l'interprétation parce que là, ce n'est pas un tarot, hein. C'est un oracle. Euh, dans ce jeu, c'est l'expansion et l'ouverture. On vous invite à voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. On me parle de ressources illimitées. Il est temps de voir grand, d'accord? Ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Voilà la phrase de cette carte. Donc j'ai l'impression qu'on va en sortir de ça parce que on va mettre en place des stratégies pour en sortir et aller vers autre chose. Mais on a vraiment quelqu'un qui là est quand même sur ses gardes parce que blessé, parce que brisé. D'accord?
Oh, magnifique. Regardez, on a le yin et le yang. On a l'abondance en éclosion et le magicien des miroirs. Donc, ces trois cartes-là me prouvent que vous arrivez à un équilibre qui vous amène à l'abondance, mais pas que l'abondance financière, on a de l'abondance aussi spirituelle, psychologique, émotionnelle. On acquiert beaucoup de maturité, beaucoup de tempérance, une grande, grande connexion. Ok, je vais pas plus loin. Et on a là la corne d'abondance. Alors, regarde, on a beaucoup de jalousie. Tu es quelqu'un, même si, tu vois, je vois hein, les difficultés, les contraintes financières, le cœur brisé, etc. Donc, malgré le fait que tu aies vécu tant de difficultés, tu es quelqu'un de très, très jalousé parce que tu vois, tu rayonnes. On a la corne d'abondance. Ça veut dire que même avec pas beaucoup, tu es déjà abondant, abondante. Et il y a beaucoup de jalousie. On a l'archange Michael, là, qui coupe les liens toxiques. Et ça, c'est dans la matière, là, hein, qu'on te jalouse. Hein. D'accord hein. Ok, on a le voyage, on va voir. On a l'anxiété, la stratégie, on va voir. Le guérisseur de tous les temps. Alors, comme je t'ai dit, tu es quelqu'un qui... Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie autour de toi, ou si ça n'est pas un élément du passé là, ce qui se passe là, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Euh, Tu te fais beaucoup de soucis par rapport à la suite, en fait, par rapport au voyage de ta vie. Alors, ça peut me parler de voyage concret, comme ça peut me parler de voyage symbolique, par rapport à la suite, en fait, la suite de ton parcours. Hein. Tu t'inquiètes beaucoup, tu réfléchis beaucoup. On a le guérisseur de tous les temps, hein, d'accord? On a la femme qui tient un cœur. Le cœur se guérit, là. Le cœur se guérit parce que tu te connectes à une communauté d'âmes, à des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Tu vois, les jalousies, tu les laisses de côté. Ok, on va voir par rapport à la tempête. Alors, tempête en vue, ange de l'amour, on va voir. Indécision, porte vers l'amour, action et famille heureuse. Bon, alors, écoute. Je ne sais pas si vous entendez Aïko à bois, là. Viens, arrête-toi. Alors, beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui envient ta lumière, qui envient ton abondance, d'accord? Mais tu es protégé, là, dans la matière. Fais appel à l'archange Michael, l'archange Michel, si tu sens que tu en as besoin. Tu t'inquiètes pour le voyage, en fait. Alors, ça peut être un voyage concret, comme je t'ai dit, ou symbolique, hein, euh, pour la manière de mettre en place peut-être la suite des événements ou l'organisation d'un voyage, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Tu as besoin là de guérir ton cœur hein, euh, et de te reconnecter à une communauté spirituelle, une communauté d'âme. Au moment où toi, tu es dans la tempête là, euh, on a l'ange de l'amour, l'indécision, les portes vers l'amour, l'action et la famille heureuse. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se présente à toi qui va te bouleverser. Tu vois, tempête en vue là, dans le contexte, la suite des cartes, je vois pas, je vois plutôt comme la tour foudroyée, comme quelque chose qui te tombe dessus sur le coin du nez, auquel tu ne t'attends pas plutôt. Euh, qui va beaucoup te chambouler, te mettre dans une posture de à la croisée des chemins pour te mettre en action vers quelque chose d'heureux. Regarde, vers les portes de la guérison personnelle et le bonheur. Donc, ben, tu verras. Écoute. Alors, on va la fameuse tromperie. Eh ben, écoute, la fameuse tromperie t'amène, t'ouvre les portes vers la spiritualité, mais aussi l'ange de la force. Je vais pas aller plus loin. Tu vois, on t'a trompé, on t'a trahi, mais c'est obligé à travailler sur toi, à t'en remettre à plus haut que toi
et à faire ressortir, ressurgir, consolider ta force personnelle. Tu as le dessus. Alors, on va voir. Quatrième chakra, donc chakra cœur, chemin du temple, hostilité, soleil. Écoute, il y a eu hostilité hein, pour moi. Ennemi, méchanceté, jalousie, etc. Et pourtant, sur l'hostilité, tu as le soleil. Donc, ne t'inquiète pas. D'accord? Allez, je vais changer de jeu. Donc, on est lundi 1er juillet. Donc, à compter d'aujourd'hui, sache que tu vas avoir, j'entends, gain de cause. Ok, si tu veux. Tiens, l'oracle des 7 énergies, puisqu'on est dans, je sens là-dedans, dans l'énergie. Ok, on me parle d'éclat de magie, de machine à remonter le temps et d'être à l'écoute. Ok, ressentir le monde. Faites un vœu, respiration profonde. Douce étreinte, le pouvoir du but. Exposer et révéler. Et voir au-delà. Libération volontaire. Et les racines de l'abondance. Je vais pas plus loin. Allez. Écoute, on te demande de regarder au-delà des apparences. C'est un peu le même message que précédemment. Euh, Regarde les belles choses que tu as dans ta vie. Euh, Vois l'aspect positif des choses. Ressens le monde. Euh, Fais preuve de bienveillance à ton égard. Vois au-delà des apparences. Connecte-toi à plus grand que toi. On doit se libérer là. Euh, on a des choses à débloquer. Et quand on me parle de libération volontaire, on me parle réellement de travail sur soi, de décider avec le pouvoir du but. Pour moi, c'est une évidence. La machine à remonter le temps, faites un vœu, euh, m'évoque le fait de poser, j'allais dire un acte, mais d'abord de poser une intention. L'intention de se libérer de tout ce qui jusqu'ici a pu vous entraver, d'envoyer des vœux à l'univers, mais à votre être profond également. On vous invite à calmer votre esprit, à être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des autres, pour comprendre des choses, pour révéler quelque chose. Alors euh, peut-être que on vous invite à être à l'écoute par rapport à des révélations. Mais on me parle d'ancrage là, on me parle d'abondance. Euh, j'ai l'impression là que
il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience par rapport à ses modes de fonctionnement, par rapport à son vécu, par rapport à son relationnel, euh, par rapport à son passé. On est là à partir d'aujourd'hui, donc de ce lundi 1er juillet, dans cette compréhension que on doit aller vers le changement, que la vie est ce voyage, euh, et qu'il faut être reconnaissant pour toutes les leçons acquises, tous les enseignements intégrés. On doit le décider en fait, c'est ce que je ressens. On doit décider de quelque chose pour cette douce étreinte vis-à-vis de soi-même, pour aller vers un enracinement, quelque chose de plus stable, de plus solide, pour se reconstruire, me dit-on. On doit décider de la reconstruction. Voilà ce dont il est question. Ok, je vois l'oracle des signes. Bien, pourquoi pas? Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, voilà. Allez, je vais faire un petit peu de place parce que j'en ai un peu partout. Et je reprends. Allez, me revoilà. Donc, on a ces trois cartes. Donc ça, le hibou, le 8. Et on a là la fleur de vie avec les chakras. Je vais vous lire les messages de chacune de ces cartes. La première vous dit: avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. D'accord? Le 8 pour moi, c'est, eh ben, on est en année 8 déjà. D'accord? Donc ça me confirme le fait que ce soit pour maintenant. C'est le symbole de l'infini couché. C'est aussi ce qui est concret, me semble-t-il. D'accord? Et là, on me parle d'alignement au niveau des chakras. On va voir, de réalignement. On vous invite à avancer sans crainte vers ce chemin inconnu, donc ce chemin du changement dès le début de la vie. La vie est un voyage, hein. On a la protection qui porte vos projets vers la réussite. D'accord? Peut-être est-il question là, euh, ce projet-là, dans le contexte de ce jeu, étant de retrouver l'alignement, de retrouver la stabilité. On va voir. Allez, je vous lis. Carte 71. Un sentiment de profonde mélancolie vous envahit parfois, même lorsque vous êtes entouré de ceux qui vous sont chers. La grande aventure terrestre engage votre individualité et vous rappelle à votre solitude en tant qu'être incarné. Je vous ai parlé de solitude, d'accord? Être confronté à la perte de vos proches, aux trahisons, on a eu la trahison, clairement, c'est assez fou quand même, hein, qui amenuisent votre cercle intime ou aux amours éphémères vous fragilisent. Vous prenez conscience que vous êtes le capitaine de votre navire terrestre, mais que tous vos passagers n'iront pas jusqu'au bout du voyage. Comment savoir alors ce qui est bon pour vous?
Vous cherchez des parents, des enseignants, des mentors pour vous montrer la voie, à emprunter comme d'autres cherchent une source d'eau au milieu du désert. Vous écarquillez les yeux en quête d'indices sur la mission de vie qui vous incombe. Vous joignez les mains vers Dieu comme on cherche un fil d'Ariane. Et pourtant, l'invisible est partout. Votre guide, votre ange tutélaire tente de se frayer un chemin jusqu'à votre cœur pour que résonne en vous cette voix de l'intuition. On a eu l'intuition, hein, les amis. Il sait quel projet vous avez en tête. Il sait que vous êtes à l'aube de changement. C'est incroyable. Écoutez bien. Que vous voulez apporter dans votre quotidien. Il le sait d'autant mieux que vous avez convenu ensemble avant votre naissance de ce que vous souhaitez expérimenter dans ce monde. Il est un message important pour vous. Avancez sans crainte, Avance, pardon, sans crainte, suis cette énergie naissante qui t'encourage vers ce projet ambitieux, accepte les critiques et la déception dans les yeux de ceux qui ne te suivront pas. Ils sont dominés par la peur du changement, la peur de ne plus maîtriser ce qui leur a finalement jamais appartenu. Tu dois à ton tour t'émanciper de ces peurs qui te tenaillent et te musellent. La voie est libre, tu peux avancer sous mon protectorat. Je t'aime pour l'éternité. On doit se libérer de la peur là pour aller vers le changement. Ta vie est en train de changer. D'accord? On va continuer. Carte 52. Matérialité, force et justice. Le chiffre 8 est le chiffre initiatique par excellence qui doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Dans l'univers des Templiers, tous ceux qui étaient fautifs d'une faute vénielle devaient subir 8 jours de pénitence. Le 8 à la verticale représente la plénitude, qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Il porte en lui 2 valeurs fortes, la joie matérielle et la justice. Justice divine, n'aie crainte. Cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir. Mais attention, la règle est intangible. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher et les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Le chiffre 8 nous encourage à construire durablement. Les projets immobiliers, les acquisitions de commerce ou les investissements financiers sur le long terme ont toutes les chances de devenir pérennes. Il est favorable aux professions commerciales, aux bâtisseurs, aux financiers ou autres ou encore aux architectes qui seront animés d'idées créatrices et productives à court terme. Le chiffre 8 nous amène également à la justice et à l'égalité. Il confronte ceux qui n'agissent pas avec honnêteté et équité à des démêlés administratifs et des procédures fiscales. Ceux qui ont entamé des démarches en justice verront leur requête entendue et l'heure sera aux procès et aux audiences efficaces. Le 8 nous entoure de bons éléments pour notre défense et tranche avec sagesse en faveur des justes. Ce petit clin d'œil à 2 personnes, je ne prononce pas les noms, mais qui se reconnaîtront. Puissance, pouvoir et matérialité sont des thématiques qui gravitent autour du chiffre 8. Il nous invite toutefois à ne jamais confondre le potentiel avec le pouvoir, l'énergie avec la puissance, les ressources avec l'argent. Il condamne tous ceux qui exerceraient une attitude tyrannique à perdre immédiatement ce qu'ils ont acquis. D'accord? Donc, sagesse, les amis. D'accord? Euh, Si vous obtenez, et je vous le souhaite, hein, des gains, etc., que ça ne vous monte pas à la tête et que ça serve à des causes honorables. D'accord? Carte 32. L'éveil de la Kundalini est une expérience spirituelle remarquablement puissante, recherchée par de nombreux yogis dans le monde entier. La méditation, les postures de yoga, la cohérence cardiaque, la récitation de mantras provoqueraient des changements importants dans la conscience et induiraient une forme d'éveil. Tu vois, on a l'aspect très matériel, là c'est rigolo, et l'aspect très spirituel ici. Comme pour te rappeler qu'il faut le juste équilibre entre les deux. Qu'il ne faut pas être trop dans la matérialité, mais pas trop non plus dans cet aspect spirituel. Il faut la conciliation, l'équilibre des deux. Cet éveil est un processus de transformation qui peut conduire à une meilleure conscience de soi et permettre d'atteindre des niveaux vibratoires et énergétiques plus élevés. L'énergie Kundalini est un serpent enroulé qui réside à la base de la colonne vertébrale.
Le mot sanskrit Kundalini se traduit d'ailleurs par enroulé, serpentin. Quand elle se réveille, la Kundalini active un à un nos 7 chakras. Elle symbolise l'énergie divine qui demeure en chaque être vivant et qui, une fois éveillée, provoque l'harmonie et la joie. La lame 32 concerne toutes les situations en souffrance. Elle nous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à un de vos proches. Dans les domaines affectifs, elle évoque des contentieux, des blessures d'âmes anciennes qui viennent ébrécher une relation récente. Il est important de poser des mots ensemble pour espérer voir cette relation perdurer. D'accord? Donc, on a vu effectivement le cœur brisé. C'était vraiment le thème du tirage et cette nécessité de reconstruire et d'aller vers un changement pour aller mieux. Eh bien, ça se concrétise là au niveau de ce jeu, de ce tirage-là. Dans le domaine professionnel, elle peut signaler la fragilité économique d'une entreprise ou une prochaine restructuration nécessaire pour tenter de la sauver. Elle peut vous mettre en garde sur la bonne santé d'un bien immobilier ou d'une acquisition que vous souhaitez faire. Demandez une expertise pour éviter les mauvaises surprises. Elle témoigne dans le domaine de la santé d'examens, de bilans à effectuer. Pour tous ceux qui évoluent sur un chemin spirituel, l'univers vous encourage à développer vos facultés de soin et de guérison et à reconsidérer votre mission de vie de façon plus holistique. Le secret de l'élévation, un solide ancrage. Donc, clairement, là, on vous invite à vous prendre en main, que ce soit d'un point de vue concret, matière, matériel, etc., comme spirituel. De vous prendre en main aussi au niveau de votre santé, de votre corps, que ce soit santé psychologique, émotionnelle, énergétique, physique, physiologique, d'accord? Mais on démarre quand même avec avancée sans crainte vers ce chemin inconnu, une divine protection pour vos projets jusqu'à la réussite. Donc d'emblée, on a l'atteinte de ce tirage. C'est positif, mais on doit prendre soin là. Ok, je continue. Tiens, on me dit que c'est pas terminé. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre quoi? Alors, je vais prendre celui-ci parce qu'on a la fleur de vie ici. Et depuis tout à l'heure, je vois le tarot des 4 saisons. Allez, pourquoi pas. Hmm, ok. Alors, qu'a-t-on? On a le myosotis. On a la carte numéro 2 avec un beau soleil. Et on a le corbeau. Alors, il me semble que j'avais déjà tiré cette carte, le myosotis. Alors, c'est un jeu qui est récent, hein, les amis. Et que ça m'évoque les nouveaux départs, hein. Pour aller vers quelque chose de solaire. On peut me parler de la saison là de l'été. Par rapport à une situation où il y a encore des zones d'ombre. Je ressens qu'on a des choix à faire là. On a une direction à prendre, mais qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Ça m'évoque vraiment ça, hein, le changement, le fait d'aller vers la nouveauté. Je ressens la cohérence avec ce jeu en fait, hein. On est en grande interrogation là. On a la lumière, on a l'obscurité, donc on a la dualité intérieure, hein, pour aller vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers quelque chose. Peut-être qu'on a perdu, on a perdu le nord là. Ok, je vais compléter. Ben, allez, avec le chant sacré des femmes, on va voir ce que ça donne. J'ai pas assez de place sur la table pour toutes les boîtes que j'ouvre.
Ok. Je crois qu'elle est déjà sortie, celle-ci. La prêtresse d'Atlantis. Allez, je vais te lire le message de cette carte. J'entends écoute, d'accord? Écoute le bruit de l'eau dans le coquillage. Calme ton esprit. J'entends deviens qui tu es. Écoute ton intuition. Don, service, transmission. Celle qui se souvient. Je prends conscience qu'il existe au creux de moi, bien au-delà de mes os intérieurs, les mémoires d'une grande sagesse qui aujourd'hui appelle à se manifester. J'ai envie de te dire, écoute la sagesse de ton âme. Je reconnais que ces moments où je me sens habité, animé par le service à l'humanité sont une aspiration profonde, que je peux donner de la valeur à ma vision du monde, à mes valeurs profondes, à mes rêves pour le futur. J'accueille ce sentiment de m'être sentie bien des fois un peu étrangère aux différents systèmes dans lesquels j'évolue. Je prends conscience que je peux être en paix avec cela, car en moi sommeillent les mémoires anciennes, qui sont les clés de nouveaux demain. D'accord? On te parle de changement. Tu t'es senti différent, différente du reste du monde. Peut-être que tu as vécu une histoire qui ne collait pas véritablement avec l'être que tu es. Et ça t'a brisé le cœur. Mais peut-être que la prise de conscience, là, elle est de réaliser justement cela. La prêtresse d'Atlantis est cette femme qui apparaît dans les rêves et les souvenirs de celles qui sont porteuses de la médecine cristal d'amour. Elle a vécu, il y a bien des éons, au creux d'un continent de lumière et de paix, où chaque être vivait respectant le vivant, où l'amour et la joie transportaient la beauté du divin sur la terre. Elle place l'art dans chacun de ses pas. Les arts oratoires et énergétiques sont ses domaines de prédilection. Elle connaît les secrets de l'énergie et sait façonner la matière, la diviniser, pour que la beauté et l'harmonie de ce qu'elle crée retranscrivent les fréquences divines. Érudite, elle parle les langues anciennes et connaît les secrets des lettres sacrées, les chantant en offrant à l'harmonie cosmique pour créer des égrégores de lumière qui honorent la vie. Elle sait en chaque instant se relier avec sa mère source pour y puiser toute la beauté qu'elle offre sur son chemin. Celle qui se souvient est parfaitement en conscience de sa divinité. Elle respecte son véhicule sacré comme le précieux temple qu'il est, respecte et reconnaît en chaque être qu'elle rencontre l'étincelle divine. Elle se souvient avec humilité et pureté qu'elle est Dieu sur la terre, fille des galaxies et du grand Dieu amour. Elle pratique la magie de la guérison, de la résurrection et du téléchargement canalisé depuis les hautes sphères. Elle sait se relier aux cristaux dans lesquels elle reconnecte certains des enseignements atlantes bien avant leur arrivée sur Terre. Sa fréquence est si pure que le simple fait d'être en sa présence est une pluie de bénédictions. Le message de cette carte. Je viens te visiter pour te rappeler qui tu es. Depuis l'enfance, tu me connais. Tu me gardes au fond de ton ADN, comme un cadeau précieux, comme une graine d'Éden qui attend le bon moment pour être semée à nouveau. Dans ton cœur, des chants anciens réveillent la tristesse d'un monde qui est le tien. Tu as longtemps cherché, te sentant étrangère au contact des pères de ces systèmes compressés qui figent la lumière. Si tu fermes les yeux, tu entendras le son de la conque dorée qui vient te révéler ta magie, révéler la prêtresse qui attend endormie au creux de ton ADN. Je viens te renommer de ton nom de lumière. Ce monde est bien le tien, comme tant d'autres le sont. Ton œuvre est d'y semer la beauté de ton nom,
le nom du grand Dieu amour, notre Dieu Père Mère. Ose ouvrir ta gorge, telle une fleur divine, ose offrir ses effluves pour semer la beauté et marcher le chemin de la nouvelle humanité. Est venu le moment de sortir de l'ombre, d'orner d'or chacun des pavés de ce monde. Cette sagesse enfouie au creux de tes mémoires est aujourd'hui un fruit qu'il convient de transmettre. Déploie ta voix pour offrir au monde mon souvenir et la sagesse des Atlantes. Le mantra de cette carte, c'est j'active mes mémoires pour qu'elles œuvrent à la naissance du nouveau monde. Le moment est venu pour toi de transmettre. Le moment est venu de t'éveiller, de te réveiller. Je crois que là, il y a vraiment un réveil, là, un réalignement. Alors qu'on était perdu dans le noir, qu'on ne savait pas où on allait, là, j'ai l'impression que on réactive ces codes secrets, j'entends. J'en prends une autre, hein, les amis. J'adore ce jeu-là. Il est tellement magnifique, hein. Et je crois que le voyage, il est là. Il te fallait être brisé. Il te fallait être écartelé. Il te fallait être désenchanté pour te reconnecter. Mais pour te reconnecter à toi, bien sûr qu'on m'a parlé beaucoup de matière, euh, mais la matière, c'est aussi la symbolique de ton temple, de ton corps. J'ai envie de te dire, bien sûr qu'il y a reconnexion à des autres qui vibrent à la même fréquence que toi, mais la clé, j'entends, est d'abord en toi. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur, hein. Ce n'est qu'un pâle reflet, l'extérieur. Ce ne sera jamais toi. J'entends la clé est dans ton cœur, dans ton être, dans ton âme. Hmm, c'est rigolo, hein. On a la lune rousse, regarde. D'accord? On a bien l'ombre et la lumière. On a bien la dualité intérieure. Euh, écoute bien, le symbole de cette carte, la lune rousse, c'est la guérison, l'ouverture de conscience et la médiumnité. On te dit que cette carte est une carte énergie magique, cher ami. L'énergie de la lune rousse, pardon, ou lune de sang, vient te visiter pour te dire que ta grande sensibilité actuelle est due à une ouverture de conscience et de tes capacités médiumniques. La lune rousse est le phénomène qui se produit durant les éclipses de lune, lors de l'alignement parfait Soleil, Terre, Lune. Grand-mère Lune dévoile alors toute sa sensualité, sa facette enchanteresse et devient rougeoyante et mystique. Cette lune-là, pardon, je viens de tousser. Cette lune, elle t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin de ton corps, avec beaucoup de sensualité et de volupté. Elle t'invite à déployer ta sensualité comme une voie à la fois initiatique et cathartique de ton hypersensibilité et de tes connexions médiumniques. Plus tu danses dans cette intensité, plus tu reçois et déploies tes dons. Ne t'effraie pas de ressentir autant de choses. Les symptômes de ton éveil spirituel sont des expériences à traverser pour déployer pleinement tes dons. Bon, ok. Bon, ça me fait sourire parce que moi je sens aussi une envolée là avec Enfin, je vais pas vous raconter tout ce qui m'arrive en ce moment, mais c'est vrai qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses pour moi. Et au niveau médiumnique, hein, justement, au niveau déploiement de mes capacités, en tout cas de mes perceptions, voilà, je dirais plus humblement. C'est assez faux quand même. Donc je me sens bien là-dedans. Ok. Alors, cette carte, elle peut aussi te parler de la relation à la mère, donc à ta propre mère ou toi en tant que mère.
On doit lever les tabous, on doit lever les voiles, on doit embrasser pleinement son énergie féminine. Euh, on doit guérir cette part de soi qui cherche encore sa mère intérieure idéale. Donc c'est prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur. Il n'est pas impossible que si vous vous sentez concerné par ce jeu, évidemment, il y ait une purification à effectuer au niveau de la lignée maternelle, transgénérationnelle, voire karmique. On doit se libérer là, des interdits que les femmes de ta lignée ont intégrés comme des vérités. On doit savourer sa puissance de femme là. On t'invite à la créativité. On t'invite à visiter toutes les parts blessées de toi-même en tant que femme et de tes relations avec les femmes. Et si tu es un homme, peu importe, de tes relations justement avec les femmes. À envelopper d'amour tout ça, à penser tes blessures. Je vais aller un peu plus loin, je vais en tirer une troisième parce que je trouve que c'est très très intéressant. Voilà, tu adaptes, hein, évidemment, tu adaptes que tu sois un homme ou une femme. Tu prends ce qui résonne. Ah, la lune noire. On a l'hibernation, l'ours, là. Tiens, celle-ci, elle est déjà tombée, la lune noire. Ok, ça me parle d'introspection, évidemment, mais surtout, tu vois, on en est là parce qu'on fait le bilan, on est à la fin d'un cycle et on fait le tri, clairement. Tu vis la fin d'un cycle, là. Il y a le changement de toute façon. C'est le jeu, il est plus que parlant, criant, de justesse, c'est assez fou, hein. Dans le déroulé, c'est incroyable, d'accord? Hein. On regarde le chemin que l'on a parcouru là. On tire les justes conclusions là, on reçoit les enseignements avec sagesse, clairement, hein, on nettoie ce qui a nettoyé. On est dans un temps d'introspection, voire de repos nécessaire, de ressourcement, là pour nettoyer. C'est un gros gros nettoyage là. Il y a l'aspect très maternel hein, néanmoins là-dedans, hein, encore une fois. Hein. C'est nettoyage énergétique, physique, psychologique, émotionnel. On prend soin de soi là. Alors c'est aussi le nettoyage. Je vous ai parlé dernièrement de purifier. D'accord, purifier votre domicile à la sauge, aux fréquences sonores, nettoyage énergétique de vous-même également. D'accord, on doit clore un chapitre obsolète de sa vie pour retrouver ce sentiment de sécurité en soi. J'en tire une dernière, les amis. Ouais, Allez, eh ben, je vais dire conclusion. Je reste sur cet oracle et je dis conclusion. Ce sera une grosse guidance là pour. Je vous ai dit guidance du jour, mais je crois que c'est plutôt pour ce mois de juillet là. Hein, on y est là. Hein. Je vais mettre à partir du 1er juillet. Voilà, parce que le processus là, il se déploie. Conclusion. Allez, conclusion de ce tirage. Hop là. Eh ben très bien. Elle a sauté. Eh ben écoute, conclusion de ce tirage, c'est la femme triple. Elle a des ailes, elle a des racines, elle est connectée à la terre, elle est connectée au ciel. C'est la souveraineté, c'est la complétude, c'est la légitimité. D'accord? Je prends conscience qu'en m'incarnant, je viens expérimenter ma souveraineté, ma complétude. Quelle que soit mon histoire, j'ai intégré les représentés de celui qui pose le cadre, protège et ouvre au monde, le père et de celle qui accueille, maternelle et donne la mère. Ces représentés m'ont offert des bases qu'il convient de transcender, transformer, afin de goûter à ma complétude, à mon père et ma mère sacrée intérieure.
Je prends conscience que mon cheminement implique de m'offrir les fondations intérieures, d'intégrer ma Trinité sacrée, souveraine, m'affranchissant ainsi des jeux de projection, des désirs de reconnaissance et validations extérieures. La femme triple est cette femme qui a fait la paix avec tous ses ressentis de manque dans sa trinité parentale. Et je vous ai dit, je pense qu'on fait un travail là en transgénérationnel, là sur ces lignées, hein, clairement. On résout des choses. On résout sa part féminine, sa part masculine. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce que je ressens aussi par rapport au jeu, c'est que potentiellement, jusque-là, on était dans des relations, qu'on soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Ou si on était la femme, on cherchait le modèle paternel, si on était l'homme, on cherchait le modèle maternel. Peu importe la question de genre, ok? Yin, yang. Et là, je crois qu'on comprend tout ça et on n'a plus besoin de tout ça. On s'émancipe de ses besoins pour aller vers l'être, tout simplement. Elle a rencontré dans les nuits noires de son âme les attentes et les appuis bancals de sa petite fille intérieure. Elle a accepté d'écouter, de converser avec ses gouffres intérieurs, avides de reconnaissance et de soutien. Elle a plongé dans les abîmes de sa structure en compagnie de ses peurs, ses tristesses, ses colères, pour déposer en ses profondeurs la pierre fondatrice de son propre soutien. On a quelqu'un qui s'autonomise là. Au creux de ses entrailles, elle a laissé aller ses fidélités limitantes. Elle s'est affranchie des modèles incomplets qu'offrent les pères et mères humains, porteurs de leur propre incomplétude et manque, pour reconnecter avec sa trinité intérieure, le Père céleste, étincelle souffle divin, la mère source, matrice force de création, et l'enfant incarné, prolongement de la divinité lumière sur la terre. Elle est ressortie forte et sereine de ce gouffre chaudron. En phénix flamboyant, elle a ouvert son cœur et s'est offert de fonder elle-même ses bases, poser ses pas, accueillir et répondre à ses besoins, en respect et en amour de ses lignées et de son histoire. Celle qui s'affranchit a cessé de rechercher à l'extérieur la validation de ses actes. Je vous ai dit ça tout à l'heure, cessez de chercher à l'extérieur. Elle est légitime d'être, de par sa simple venue sur la terre. Elle est. Et je vous ai dit, également, par rapport à la notion de couple, puisqu'on a eu vraiment l'aspect cœur brisé, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui avait besoin jusque-là absolument d'avoir quelqu'un dans sa vie. Là, on n'a pas une femme qui a besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. On a quelqu'un qui marche seul, alors qui potentiellement, justement, dans cette affirmation d'elle-même, dans cette autonomisation et dans le fait de ne plus avoir besoin de personne pour être heureuse, peut enfin rencontrer les bonnes personnes, la bonne personne. D'accord? Mais là, on a quelqu'un qui préfère rester seule que mal accompagnée, qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour exister, euh, qui se suffit à elle-même et j'allais dire à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette ouverture autorisation d'être, elle place ses références, ses curseurs de ce qui est bon ou non pour elle à l'intérieur d'elle. Elle fait de son centre la source de chacun de ses élans. Alors je vais vous lire le message de cette carte et je vais terminer sur ça. Je suis le chant de ta complétude, je suis celle qui est la source et le souffle. Je suis libre de vivre car j'habite ma vie. Ta vie n'est pas à observer, tu n'es la marionnette que de tes propres pensées. Tes besoins de légitimation, de validations extérieures sont des chimères qu'il convient de lâcher. Elles te bousculent et cultivent un sentiment de petitesse, d'enfant. Deviens, incarne le père-mère de cet enfant qui en toi a soif de se reconnaître. Car là est bien ta quête, te reconnaître, te voir, t'autoriser. Ta vie est à vivre, habiter et vibrer. Tu peux la chanter, la hurler si tu le souhaites. Déchirer les silences, les non-dits de ton rire. Regarde et honore tes rênes, affranchis-toi de tous ces miroirs que tu places à l'extérieur. Ce véhicule sacré, c'est toi, et toi seul, qui le mène jusqu'au bout du chemin. Découvre que tout ce que tu as rêvé de recevoir dans ton enfance, aujourd'hui tu peux te l'offrir. Cette écoute, cette attention, cette reconnaissance, ce cadre, ce soutien. Quels que soient tes désirs, tes besoins essentiels, tu peux de ta présence les combler, les chérir, leur donner naissance.
forme et élan. Tu peux être le nid, tu peux être le souffle. Rien ne t'est impossible si tu choisis ma voie, la voie de l'affranchie, de la femme complète, de ta trinité sacrée. Ainsi, tu deviens père et mère pour toi-même, femme protectrice, soutenante et impulsante, femme accueillante, aimante et réconfortante de ce qui s'exprime, se crée depuis ton naissance. Alors tu deviens libre, affranchi des regards, de la rumeur extérieure, alors tu habites ta vie dans toute ta puissance. Cette femme triple vient visiter ton tirage pour te parler de cette petite voix qui, au fond de toi, appelle la reconnaissance. Cette reconnaissance, enfant, tu l'as cherchée dans ceux qui représentaient ton père et ta mère. Aujourd'hui, en femme adulte, celle qui s'affranchit, t'invite à visiter ces demandes que tu projettes encore à l'extérieur de toi. Récupère cette énergie pour revenir en dedans. Visite au creux de toi tes demandes fondamentales et en bâtisseuse de ta puissance, en mère-père bâtisseur, offre à tes besoins l'espace vibrant qu'ils appellent. Il est temps de nourrir et d'asseoir ta légitimité, d'incarner pleinement ta présence. Les doutes que tu peux ressentir sont des marques de ton humilité. Honore-les comme des balises, mais ne leur laisse pas prendre les rênes. Aucun chariot n'avance enchaîné. Aucune âme ne s'incarne pour être contenue dans un moule de petitesse. Affranchis-toi de tout ce qui t'est extérieur dès lors que tu te sens contrainte et non respectée. Ne place pas ce qui est en dehors au-dessus de toi. Tu es exactement celle dont tu rêves, si tant est que tu t'autorises à être pleinement et à habiter ta vie. Le mantra de cette carte, c'est je suis complète et j'habite pleinement et librement ma vie. Je suis. On t'invite à aller sur une montagne au bord de l'océan pour clamer cette présence à toi-même, la hurler et ressentir combien secret est une manifestation de ta puissance et de ta complétude. Je vais te redire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, tu es dans... Pour moi, ce tirage s'adresse, alors plutôt à une féminine, mais tu peux tout à fait être un masculin. Peu importe. Là, c'est un oracle évidemment féminin, mais peu importe. À une personne. Ce jeu s'adresse à une personne qui a eu le cœur meurtri, qui aujourd'hui s'est mis en protection, euh, en mode vigilance, et qui est dans cette phase d'introspection, dans ce changement intense, avec cette ouverture du troisième œil, de ses capacités, ce réalignement dans la matière. On a quelqu'un qui réactive ses codes de lumière. On a quelqu'un qui va vers la guérison, qui va vers le changement, qui a traversé la nuit noire de l'âme, qui est à la croisée des chemins, certainement dans une dualité intérieure, ne sachant pas vers quelle destination aller. Et la destination que l'on recommande à cette personne, c'est elle-même. C'est l'autonomie, c'est de ne plus chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur, de ne pas chercher l'approbation des autres. Voyez, on a eu la notion effectivement de couple. On peut très bien avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un dans sa vie pour valider quelque chose, pour ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin de d'assurance, j'entends. Et en fait, vous n'avez pas besoin de l'autre pour rayonner votre force, votre assurance et pour vous reconnaître vous-même. Vous n'avez pas besoin de ça. On a quelqu'un qui prend conscience que il n'a besoin, elle n'a besoin de personne. Et c'est en prenant conscience de cela qu'il y a fort à parier que les choses puissent se mettre en place. Bon, on me dit une dernière, décidément, je ne vais jamais m'arrêter, mais je ne vais pas prendre cet oracle. Ok, je vais prendre une carte des artisans de lumière, les amis, et puis je reste sur ça, parce que quelle heure il est? Waouh, il est 11 heures. Ça fait 1 heure là que je suis sur ce tirage. Je t'aurais fait une grande guidance. L'appel de la guidance a été forte et ok, c'est que tu dois entendre ça.
Conclusion. Oh, non, 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 pas 5 cartes. Dis donc, on est gourmand aujourd'hui, mais non. Allez. Initiation par l'eau. L'eau de tes émotions. On est en plein, plein, plein dedans. Regarde, je te montre juste en parallèle ce que ça donne, quand même. C'est assez fou, hein. On a la terre, on a l'air, on a l'eau. D'accord? Je te parle de purification. Peut-être va te baigner. Initiation par l'eau. Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Médiumnité, canalisation, d'accord? Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Magnifique. Bon, on a vraiment une sensation là où on vit des choses compliquées, hein. Je vous lis pas tout, hein, les amis, hein. On est en proie à ses émotions, d'accord? Mais on vous dit que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce tumulte-là, de cette tempête qui est en train de nettoyer. On vous dit la tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. On vous dit de laisser la boue se déposer au fond du verre, d'accord? Puis vous filtrerez et l'eau sera plus claire que jamais. La turbulence aura été une étape pour arriver à une grande clarté. C'est la conclusion de ce tirage, les amis. Je vous lis pas tout, hein. Vous savez que votre destin est de devenir un canal pour les vérités de l'esprit. Vous devez endurer ce processus de filtration pour accéder à la conscience supérieure à travers votre être. Alors, on est fatigué là parce qu'on a eu des hauts et des bas, là, clairement. On a pu mettre ses émotions, je vous ai dit, on a quelqu'un qui s'est mis en mode préservation. On a pu bloquer ses émotions là parce que trop de souffrance. C'est la conclusion de ce tirage, hein, les amis. C'est clair, hein. On peut même avoir des maux physiques, d'accord, des sensations douloureuses dans le corps, hein. On vous invite à être indulgent avec vous-même, à vous donner du temps pour vous libérer des blocages émotionnels, hein, pour relâcher les résistances, pour relâcher les peurs enfouies. Quelle que soit la souffrance que vous ressentez en ce moment, c'est un signe de guérison émotionnelle et de rétablissement. Cet oracle vous encourage à accepter et assimiler vos sentiments. Vos vérités émotionnelles prendront tout leur sens avec votre guérison. On vous invite à vous faire aider par un thérapeute, un guérisseur, un conseiller, un mentor pour vous soutenir dans ce processus-là. Sachez que même si cela est parfois difficile pour vous, ce qui se passe est positif et nécessaire pour vous permettre de recevoir plus totalement cette connexion divine à laquelle vous aspirez tant. Alors on va faire l'invocation, les amis, parce que on va, on va avoir un petit coup de pouce quand même et je souhaite vous aider à contribuer à ce petit coup de pouce. Je vous invite, les amis, à poser les mains sur le cœur. Je vous invite à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Je vous invite à respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, à respirer profondément. Cette invocation-là, vous pouvez aller la refaire dans la nature. Vous pouvez la refaire au sommet d'une montagne ou au bord de l'eau, j'entends.
pouvez répéter à haute voix après moi. Connectez-vous à plus grand que vous, hein, les amis. Je fais le choix de relâcher dans l'amour, la gratitude et la bienveillance ce que je n'ai plus besoin de retenir émotionnellement. Il m'est facile de pardonner. Je me pardonne et pardonne à tous les autres nos erreurs humaines. Je fais le choix de saisir chaque erreur comme une chance d'apprendre et une occasion offerte par le divin de grandir dans l'amour. Je demande à recevoir par cette initiation la bénédiction de la protection, de l'assistance, de la grâce miséricordieuse et de la tendre compassion, afin que je puisse m'épanouir dans la joie. Que tous ceux qui sont destinés par le divin à être des canaux clairs de l'amour spirituel soient soutenus par des êtres à l'amour inconditionnel, afin qu'ils puissent avancer dans leur initiation et faire briller la lumière de l'esprit à travers leur cœur, pour le bien de tous les êtres. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite à prendre une profonde respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Voilà les amis, eh ben, écoutez, ce fut une guidance soin là, j'ai l'impression. Oui. Voilà, bah écoutez, magnifique. Je vais vous laisser en ce 1er juillet. Pour moi, c'est ce qui vient, c'est à compter d'aujourd'hui. Donc, je vais marquer à compter du. Je vous fais de gros bisous. Les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou si vous souhaitez justement un accompagnement pour libérer là, des lignées karmiques transgénérationnelles, pour vous accompagner dans ce processus d'autonomisation, de guérison. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon courage, mais soyez optimistes parce que ce tirage, il est merveilleux, il est magnifique. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.